Réception ici et tout là. Merci. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. En bonne santé, c'est. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Honorable, il s'agit de quoi aujourd'hui? Le dépôt de la loi. Le dépôt de la loi. La loi, ici, c'est la réponse. La réponse à l'injustice que subissent nos frères qui ont opté pour une autre nationalité. Il est inconcevable, absurde même, de voir qu'un Congolais né de père de mère se retrouve en Europe ou en Amérique ou en Asie, parce qu'il a choisi notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise et il ne peut pas bénéficier de ses droits politiques au Congo. Par contre, un réfugié accepté au Congo par hospitalité a droit de devenir, peu importe ce qu'il veut, dans l'affaire politique. C'est inconcevable. C'est pourquoi cette loi, c'est la réponse. Tout Congolais, partout il est, qu'il sache que la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es Congolais, tu vas revenir faire tout ce que tu fais comme Congolais. Prenez même 10 nationalités, mais sache que tu es Congolais, tu mourras Congolais, on va t'enterrer Congolais. N'ayez peur de rien, tu peux venir postuler, qui que tu sois, tu es Congolais. Quoi que vous fassiez, vous êtes Congolais. Revenez dans votre pays, postulez et construisons notre pays ensemble. Seulement, pour la fonction du chef de l'État, ne peut être président de la République qu'un Congolais né de père et de mère. Cela aussi explique, parce que vous devez savoir que la loi est une expression générale. Vous prenez une maladie, ça vous attrape. Ok.
Oui, bonjour. Oui, non, Regarde, c'est qui? C'est les réceptions. Regarde. Qui? Il fait chaud, c'est vrai ça. Moi je suis monté l'escalier, il fait pas chaud. Ntango na kotuna bino documentaire ndenge nakotelaki ntina komi ntina déposé na bimi emonana te documentaire ya jour ya defa bachef de retilelo emonanaka te osolo moto apesi ngango ndambo yo opesa ngango te yo moto ye na bamolima ba événement Blanchard ye na molima ba événement histoire. Non, c'est pas ta histoire électorale, il les a assurés. Autant la combattre ta photo. Amini Choyo, Zonoï, donc ma cambeza résolu. Au bas, ma sous-souté. Salana yo calme. Si possible, c'est bon? Des réceptions ici et tout là. Regarde, c'est qui? C'est les réceptions. Regarde. Oui. Qui?
Ah, mais si, l'or. Oui, ici. Papa, il fait chaud. Oui, oui. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Moi, je suis monté escalier. Documentaire, n'est pas côté là qui n'a commis, qui n'a déposé, qui n'a bimi, et mon anate. Documentaire, il y a un événement. Une histoire. Ça, c'est pas une histoire électorale, il est assuré. Na minute oyo zone oyo nationalité ata 10 fois ba pays étranger pour ça pour postuler na yo. Si c'est bon? Non. Ici. Président, je ne sais pas vous joindre. Oui, je suis là à l'intérieur, vous êtes où? Arnaud. Parce que vous ne pouvez pas déposer. Oui. Vous ne pouvez pas déposer. Vous mettez l'honorable. Vous asseyez, vous asseyez. Vous tenez là, non? C'est aussi Honorable, vous venez de déposer la proposition de loi élaborée par Noël Chani. Quel est le sens véritablement de votre démarche aujourd'hui? Merci beaucoup. Comme vous le savez, nos compatriotes congolais qui se retrouvent en Amérique, en Asie, en Afrique aussi, dans d'autres pays comme en Europe, une fois acquis notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise. Ça préjudice nos compatriotes de contribuer au développement de notre région. Alors, cette loi est la réponse pour ce qui s'est posé la question si double nationalité. Vous pouvez avoir 10 nationalités, mais vous ne perdrez jamais la nationalité congolaise. Ce qui veut dire en d'autres termes, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo. Nous avons accepté d'autres personnes au Congo, qu'ils soient congolais. Et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques même. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo
c'est une nation tribu. Je souligne bien. La République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Ce qui signifie quoi? La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la loi de 1968. Nous avons vu la révision qu'a porté le directeur de cabinet du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1977, 78 et les Aïrois, à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ennui. Raison pour laquelle, en 1981, les Aïrois conclurent en disant, comme il y a des élections en 1984, ne peut être candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères Aïrois. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vécues, vivantes actuellement, nous vous disons que la République démocratique du Congo, un pays ouvert à tout le monde, mais seulement pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Qu'est-ce que les Congolais retiennent à travers cette proposition de loi? L'essentiel. Les Congolais retiendront que nous, de même, comme vous le savez, Lumumba, Kasavubu, Kimbangu, Malula, Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même, originaires. De même, après torpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa nationalité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de la NER, ce sont des fonctions. Gouverneur de province, sont des fonctions réservées aux Congolais nés des pères et des mères. En d'autres termes, pour ceux qui chantent à la longueur de la journée qu'on veut exclure une catégorie de personnes, vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Jésus-Christ répondait en posant des questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani rive droit. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre de recherche. Avec la voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwit, vous traversez Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'auto-brindé, vous n'arriverez pas. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Honorable, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Tshisekedi pour exclure certains candidats à la présidentielle 2023? Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas bien. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait réussi. Mais parce que vous faites campagne de médiocres, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, Tamboué Mwamba, président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef du gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés, 10 ans d'emprisonnement ferme.
Là, j'étais instrumentalisé par qui? Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du candidat. J'étais instrumentalisé par qui? Très chers compatriotes, je suis Ntsingi Pouloulou, Mfumunzinga, je suis là. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venus sur le sol congolais, nous vous avons accepté comme Congolais, mais nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis? Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, Kissinger, pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis? Les exemples sont légion. Honorable. Il est important. Monsieur Noël Chani, vous êtes, oui, une question à vous adresser. Quelles sont les innovations dans cette proposition de loi? Parce que... Bon, je voudrais insister sur 2 ou 3 aspects que l'honorable Singh a déjà mentionnés. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieures, finances, le Premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitona. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% congolais, 50%, je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays, mais également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre donc, de cette loi. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous Congolais ne peut la perdre. On est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais et on sera enterré Congolais. Par conséquent, si un Congolais part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays-là d'accueil, de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre.
Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas nous. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international d'Indili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. Bande konanga ba congolais. Pour reconnaître ngai ndeko na bino. Tingi pululu. Na nazali mfumu nzinga. Oyo ndeko na bino Noel Chani. Nakotuna bino motuna. Po nga naza mo Kristo. Kolo yo sabana ko pesa biyano na motuna. Tata na yo na mama na yo babundi. Babundi makasi. Yo kokotela nani? Yo mwana ozana mwa makasi. Ozana nzoto makasi. Ya kozwa papa kobwaka ili banda to kozwa mama kobwaka ili banda. Me tata na ona mama na babundi yo kokotela nani? Sikoyo yo oza mokonzi ya mboka. Tata na yo Congolais. Mama na yo ekolo mususu. Mboka wana ya mama na yo na mboka ya tata na yo bazoyoka na te bitumba. Yoko président de la République okosa nini? Okozwa décision malamu. Na pesa bino ya mususu. Boyebi ke Jean-Marie Kasamba. Yoka ka kombo Kasamba. Mwanetu. Mais bino ba journaliste bozo boya yaza la président ya NPTC pona nini? Ote azwa nationalité mususu na poto. Mais boko ndima na muto yo ayaki awa. Mwana nini soki bana nini tout ça bondimiye. Est-ce que c'est sengo? C'est sengo te. Mobeko oyo likondi to sali. Nga nazali mukambi ya mibeko. Mwana mboka Noel Chani azokoloba. Na yokiye. Boyebi constitution punitive. Na tene na bi makambo azoloba wana. Eza malamu. Na 1981 bazwaki décision wana. Pose à la présidente de la République faut la kaka. Tata na yo Zaïrois, maman na yo Zaïroise. Peto sali que mutunyo saza na poto. Mutunyo sa kenda poto. Mais le kolo zali congolais. Tata na yo congolais, maman na yo congolaise. Oza kaka congolais. Même tata na yo ka mutaza congolais to maman na mutaza congolais. Oza kaka congolais. Au perdre le côté mukolo zonga na Congo ba koyamba ko mu congolais. Okosa musala ko la congolais postulé na yo. Boyebi mubeko moko ezalaki awa. Balabaka makamba double nationalité. Ti lelo bakima. Mutaka ko lobela ngote po ba miyebi ke bele bazana double nationalité. To pesi bango mai bo mela mai bo vanda peto bo vanda kimia. Mutu abanga lisusu te. Zwa na yo ba nationalité ata 10. Ata nkama zwa ba nationalité. Mais na Congo ozaka ka congolais. Oko perdre le côté, oko postuler na yo comme député. Olingo za pe ministre oko zala na yo. Mais kakande soko lingo za la président de la République. Tata na ona mama na bazala ba congolais. Omoni to sali likambo kitoko. Ndeko. Yo moni wapi pona mutema kitoko. Tozwi ba réfugié ba yawa to lebi hotel lokola ba se retrouver ki awa avant indépendance ba komi ba congolais. Iyo tondimi. Mais mwana ya yo po azotanga na poto po azwa mwa eloko azwi nationalité akuna alongwe congolais. Est-ce que ça mayele? Muto wana réfugié ya commandé mokonzi, ya comme ministre, ya comme député, ya comme mandataire, mais mwana ya yo ndeko nanga oza na poto lokolo changer nationalité po uzwa moya ko vivre. Yo oza na droite. Ezabo mutu to boniama. Ngai lokola nazali mutu. Ngai lokola nazali ndeko na bino. Na yebisaka bino. Mboko oyo eza na bato balingaka Congo, na bato balingaka peuple congolais. Bato balingaka Congo nde ba paya. Balingi Congo bazwa ba minere ata yo kufi etali bango te. Mais bato balingi ba congolais balukaka bolamu ya ba congolais. Ngai yeyo ndeko na bino Noel Chani bite ntingi. Namona ko zanganga mayele ya kotala nani eloko oyo nazokanisa. Natali na mungi yango na moni te elongo bani boy. Tala ndenge tosali mobeko oyo. Mobeko oyo ezali kopesa bino banso. Bozali na poto, okenda, obota bana na poto, ozobanga nationalité te. Tinga résoudre le problème ndeko na Noel Chani. Docteur Noel Chani albite ntingi nga na vani na poto. Tala pasi bato bayoka na poto na bieza boye. Tosala mobeko. Mobeko yango tosali. Bozwa kimia, bovanda na kimia, mutu akosa bino te. O bazoloba wana ke ntinga lingi mutu boye te. Te. Oyebi bampo te belé, to bokola bana. Ozwi mwana lokote obokoli ye, akoli mwana wana lobi nango yenda komoteka mapango na yo me bana oyo yo moko bazaki mike bazaso na bakomi na ba problème ba conflit de terre na mboka oyo eza ya nini
tata tanga linga kufa azaki na mwana mukolo te asimbisi na mwa mutu moko boye yo simba soki bana nanga bakoli bongo pesa mutu wana bana asimba yango anganzama nango makambo eza na bakama batere boyebi yango te bandeko na ngai lipanda tozwaki ntango abengaka indépendance elakisi nini gestion ya mboka na bato bakolo mboka yango wana tosali ke mboka oyo pozala président de la république zala kaka tata congolais mama congolaise ozala no président de la république eloko moko mabe ezali te boyoki makambo ezoleka na mboka boyoki eza kaka mobeko awa te mutu azokoloba ke to exclure bango bon yo uti oza réfugié oyaki oye na Congo ozwi nationalité comment chef coutumier soki ki chef coutumier okokoma te boni oza na besoin koma président de la république yo okokoma chef coutumier te oyaki koya ozwi nationalité congolaise okotikala kokoma chef coutumier te mais chef coutumier na base okomi te mais ozolinga koma président de la république ndeko na ngai ata asalaka bongo te anyokolaka bato mais akomaka na etinda wana te bozala na limemia eloko tosali meme na mokili États-Unis ezalaka bongo soki obotama na kati États-Unis te okokoma président te botala mwana mwasi oyo azalaki na nekisi Niger wana akoma te mutu asalila biso bafilme ya kitoko komando aza américain mais lokola abotamaka na kati ya Amérique te asokaka na grade ya gouverneur asalaki nyonso babi te obotama awa te tolingi yo mingi oza makasi mais moyo okoma président eza te ndeko na ngai lokola biso tosali yango awa eza mpe mbala liboso te na 1981 Mobutu kutu andimaki yango malgré ye andimaki nasengi na bino boyamba yango kitoko bolobela mutu nyonso boyebi ke ntingi pululu tegala bwania partout ozali loba malamu mpona intérêt peuple congolais sala malamu mpona intérêt peuple congolais pe kanisaka balamu mpona intérêt peuple congolais. Je voudrais ajouter quelque chose pour enlever. Non, moi je parle pas très bien le lingala. Je voudrais ajouter quelque chose. On entend dehors là des gens qui veulent vous manipuler, vous la presse, et qui disent que ce que nous sommes en train de proposer comme loi, c'est la xénophobie. On déteste les étrangers. Ce n'est pas vrai. La loi que nous proposons veut protéger la souveraineté nationale, garder l'intégrité territoriale, nous assurer simplement que le pays sera bien géré par les Congolais eux-mêmes, les propriétaires de cette terre. Les étrangers sont les bienvenus dans notre pays. Nous sommes une terre d'asile. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer à la boxe, ils peuvent être des commerçants, des professeurs, des médecins, ils peuvent même devenir des ministres, à l'exception des ministères régaliens. Nous voulons qu'on ait donc la paix et la sécurité pour tous les Congolais, pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Donc, oubliez la manipulation que je vois sur les réseaux sociaux, où on vous dit que cette loi elle est discriminatoire. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi le chef? Pardon? Pourquoi le chef? D'abord parce qu'il est très intelligent, et ensuite c'est un député national qui a une vision pour le pays, et ses idées cadrent bien avec mes idées. Nous avons pensé que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts du peuple congolais. Je voudrais vous dire une chose. Singi Pululu, je ne sais même pas de quelle province il est. Vous êtes de quelle province? Moi je suis du Congo central. Il est du Congo central. Moi je viens de la province de l'Omami. Vous voyez où se trouve l'Omami? C'est le Congo central. Mais nous sommes unis par un seul destin, la République démocratique du Congo. Nous avons mis nos efforts ensemble et nous ne sommes pas que deux. Il y a au moins 215 députés nationaux qui ont exprimé le souci de pouvoir se joindre à nous pour défendre donc ce projet de loi. Cette loi, elle va passer à l'Assemblée nationale par plus de 80%. C'est déjà 260. 260 déjà. Elle va passer par plus de 80%. Pourquoi? Parce que tous les Congolais veulent regarder dans la même direction. Éviter les manipulations qui sont orchestrées par un camp politique bien déterminé pour des raisons qui leur sont propres. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne
craignez pas, parce que cette loi est aujourd'hui sujet à controverse au sein de l'opinion publique, parce que même parmi les députés, il y a ceux-là qui contestent cette proposition de loi que vous portez aujourd'hui garant de soumettre au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce qui peut en découler prochainement? Madame, vous êtes journaliste. Vous dites à un député, vous n'avez pas peur de vous-même vraiment. Un élu, un mandaté. Madame, un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Mais aujourd'hui, quelle est l'opportunité et le bien fondé de cette proposition? Madame, si je peux compléter. La sécurité. L'opportunité, c'est la sécurité. Je vais vous rappeler. La République ne date pas d'aujourd'hui. La législature ne date pas d'aujourd'hui. En 1964, il y eut une constitution dans ce pays. Et cette constitution disait, né congolais d'origine, que c'est lui qui est né d'un père congolais. Du père et de mère congolais. En 1972, Mobutu, président de la République, il y eut pour directeur de cabinet M. Bisengemana. M. Bisengemana était d'une communauté qui ont trouvé Congo comme terre d'asile. Ils se sont retrouvés ici pour des raisons que vous connaissez. N'étant pas congolais ni de père ni de mère, mais par solidarité et considération, Mobutu les a acceptés. Ces derniers confectionnent une constitution et donnent l'opportunité à quiconque. Pour la première fois au monde, on parle de l'octroi d'une nationalité en groupe, en bloc. Ça a créé des bruits parce que les bénéficiaires de cette nationalité se comportaient très mal, en bradage des terres, en certains comportements qui n'ont pas donné satisfaction aux originaires, aux autochtones. Ce qui fait qu'en 1977-78, il y a eu beaucoup de bruit. Et finalement, en 1981, il y a eu une autre constitution. Cette constitution aussi, ils ont tenu compte des exactions commises par des communautés qui ont trouvé Congo comme terre d'asile. C'est pourquoi, résolument, en 1984, il devait y avoir élection. La loi dit ceci, la loi du 20 janvier 1984, dit ceci. Ne peut être président de la République que un Zaïrois né de père et de mère Zaïrois. Ici n'enlève à personne le fait qu'il soit congolais. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda.
Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda, ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive, par exemple, à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, tout le monde est égal, tout le monde peut avoir accès à toutes les fonctions qu'il veut, sauf les quelques fonctions de souveraineté que nous voulons verrouiller. Et ceci est conforme à ce que font d'autres pays tels que les États-Unis d'Amérique. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près 325 millions d'habitants. Mais il y a environ 100 millions d'Américains qui sont exclus de fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ces 100 millions d'Américains, ce sont des gens qui se sont fait naturaliser, qui sont devenus américains par adoption, qui sont venus de l'étranger. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, secrétaire d'État, très célèbre, très distingué, il était tout sauf être éligible pour devenir président des États-Unis. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, très célèbre, très distingué, il pouvait tout faire dans le pays sauf devenir président des États-Unis donc d'Amérique. Si les Américains qui sont la démocratie la plus avancée donc, du monde ont pu prendre ces protections-là pour protéger leur souveraineté nationale et éviter l'infiltration au sommet de l'État, nous, une jeune démocratie, on devrait faire même davantage que ça. Merci. C'est fini. Il a proposé une loi. Cela ne veut pas dire que nous allons. Il y a beaucoup de divergences de dans notre assemblée. Mais en ce qui me concerne, je crains fort que le pays soit en évolution. Puisque nos électeurs qui sont en province ne vont pas accepter ces bêtises. Je répète encore les bêtises. Puisque normalement, nous verrons même les élections qui seront repoussées. C'est le manœuvre que les gens font pour repousser les élections. C'est ce que moi je veux dire. Avec le Congolais. Mais quand vous venez avec une et que vous voulez la proposer, il faudrait tenir compte des conséquences. Vous avez vu le peuple réagir sur base de la loi Sakata Minapo. Mais cela doit donner quand même des leçons à plusieurs d'entre nous. Et quand vous venez avec une loi et que vous dites déjà au départ que non, cette loi, elle est même acceptée par certains députés de l'ensemble, c'est pour dire quoi? Donc c'est une loi qui vise le leader, notre mentor de l'ensemble de la République, qui est Moïse Katumbi. Donc, pourquoi il n'a pas parlé, non, j'ai l'apport des députés du MLC, j'ai l'apport des députés du MCC, mais lui-même, le porteur de cette loi, il dit, non, j'ai l'adhésion de quelqu'un. Raison pour laquelle nous sommes venus, c'est depuis 6 heures du matin pour voir réellement s'il y avait des députés de l'ensemble qui pouvaient appuyer cette loi de la honte, cette loi de la discrimination, cette loi tribale. Donc, c'est une loi qui porte plusieurs qualifications, mais des qualifications honteuses. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment vous voulez parler du peuple?
problème eza awa eza problème ya ba Congolais. Ndeko na biso Tchani yende vrai Congolais oyo alobaki ke po mutu a postulé na mboka Congo, il fallait azala Congolais des pères et des mères. Yango nde lelo, j'ai dit toye ko accompagner ye ke akotisa loi na ye to mona oyo akoboya ke loi na ye wana ekoleka te. Yango nde biso to alibanda awa po oyo akoboya ke loi wana ekoleka te. Toko se charger na ye biso moko na ye sikoyo. Parce que biso to ba Congolais à 100%. Ce qui loi bongo ezoleka na mboka nanga, c'est que na kosepela makasi parce que na miyebi ke na vrai Congolais. Ce qui ke na za Congolais te, yango nde ekobaisenga ke non. Yango nde ekobaisenga ke non. Lokola na Congolais te na boya ko voter loi wana eleka. Lokola to ba Congolais yango nde to ko assister awa ke loi wana emata ekita ekoleka lelo. En tout cas, biti na biso eza penza omoni mutu oyo tolandi oyo toye kotika awa aza mutu moko oyo azolakisa so politique mpe azolakisa so vérité ya makambo ya politique ndenge ezalaka. Alors ata bino papa bachef de riz bazali bapapa na biso toyebi bango basalaka mosala pamba mosala pamba en tout cas ezalaka te bango bazoboya yango mpona nini soko oza bina vrai Congolais koboya makambo ndenge wana ya faci yo oza Congolais oyebi lipa na mwamba oyebi pasi mpe ya bakongolais oyebi makambo nyonso vie kobuka na te ngai obengo papa te na obengo vie tanke kinois oye na biso mwana ngoto vie yo kaka mpe mutu oyo ntingi pululu aza penza mutu na biso oyo azopesa biso idéologie ya bien abotami na selemba oyo tokoli na ye azobongisa baradio mabe na miso na biso lelo oyo gratuité atia yango banda kala ya ofele na ekoli na ye toyebi yango tokozala avocat du diable te nazoloba vérité yango wana. En tout cas, boyo kaye aza pena na mutu oyo biso be yake nganga mayele. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.